Bienvenue sur Thaïlande News, votre chaîne d'actualité dédiée à la Thaïlande. Dans cet épisode, un guide chinois force des touristes à acheter sous peine d'être laissés sur place. Tension à Koh Phangan, les autorités enquêtent sur la présence d'Israéliens accusés d'activités illégales, de travail dissimulé et de fêtes avec drogue. Alerte météo nationale, 58 provinces sous surveillance face à une tempête majeure apportant orages et fortes pluies sur tout le pays, y compris Bangkok. Et c'est parti. Une vidéo virale montre un guide chinois menaçant des touristes de ne pas remonter dans le bus s'ils n'achètent rien dans un magasin. L'incident provoque un tollé en Thaïlande et relance le débat sur les circuits à $0. Le guide, filmé par un touriste, s'adresse à un groupe en chinois. Il leur ordonne d'acheter dans une boutique hors taxe sous peine de rester sur place. Quand certains refusent, il les avertit qu'ils pourraient ne pas pouvoir rentrer en Chine. La vidéo, publiée sur Facebook, a fait le tour des réseaux sociaux. Des guides thaïlandais officiels exigent désormais une enquête sur ce guide, jugé illégal. Le ministre du Tourisme, Atakorn Sirilathayakorn, a déclaré que l'affaire était prise très au sérieux. Le ministère collabore avec la police touristique pour identifier le lieu, la date et les agences impliquées. Il insiste, la haute saison approche et la confiance des touristes doit être protégée. Si des fautes sont confirmées, des sanctions sévères seront appliquées. Un guide illégal risque jusqu'à 1 an de prison et 100 000 bahts d'amende. L'agence de voyage, elle, pourrait être sanctionnée pour exploitation abusive avec une amende pouvant atteindre 50 000 bahts et une suspension de licence. Cette affaire rappelle les pratiques des circuits à $0 où des agences finnoises vendent des voyages à très bas prix pour ensuite forcer les touristes à acheter dans des boutiques partenaires. Selon les autorités, ces pratiques ont fortement diminué depuis la pandémie. Les voyageurs chinois se tournent désormais vers des séjours plus haut de gamme ou indépendants. Le directeur général du ministère du Tourisme, Jaturon Pakdewanit, confirme qu'une agence thaïlandaise et une agence chinoise sont impliquées et qu'un guide étranger travaillait avec un guide thaïlandais. L'enquête se poursuit pour déterminer s'il s'agit d'un véritable circuit à $0, mais les menaces envers les touristes sont jugées inacceptables. Jaturon conclut: le comportement des touristes chinois évolue vers des expériences de qualité, mais nous restons vigilants face aux agences illégales opérant en Thaïlande. La Thaïlande enquête sur la présence d'Israéliens à Koh Phangan après des plaintes d'habitants évoquant des activités illégales et un comportement jugé irrespectueux. Après Pai dans le nord du pays, c'est au tour de Koh Phangan, célèbre pour ses full moon parties, de devenir le centre de tension entre locaux et visiteurs israéliens, dont beaucoup sont des militaires en permission. Les habitants surnomment désormais l'île la deuxième Tel Aviv, craignant que certains étrangers ne créent des entreprises illégales ou ne prolongent leur séjour au-delà des limites touristiques. Les autorités ont ouvert une enquête officielle après la diffusion de vidéos et de publications sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Save Koh Phangan, dénonçant des commerces et événements exclusivement israéliens. Le commissaire de la police royale, le général Kittirat Panfet, a ordonné une enquête approfondie. Les forces de l'ordre doivent vérifier la propriété des entreprises étrangères, retracer les flux financiers, renforcer le contrôle des permis de travail et sanctionner les contrevenants, y compris d'éventuels fonctionnaires complices. Selon la police, plusieurs ressortissants israéliens ont déjà été arrêtés pour diverses infractions: exploitation de sociétés sans licence, travail illégal et activités touristiques non autorisées. Plus de 2600 Israéliens ont demandé une prolongation de visa à Koh Phangan, dont plus de 2100 avec des visas touristiques de courte durée, un chiffre jugé anormalement élevé. Le 11 octobre, 6 travailleurs birmans ont été arrêtés pour avoir travaillé illégalement sur un chantier de villas de luxe. Ils ont affirmé être employés par un investisseur israélien utilisant un prête-nom thaïlandais. Près de 9 millions de bahts auraient circulé pour financer cette villa, d'une valeur totale estimée à près de 50 millions de bahts. Quelques jours plus tard, 4 soldats israéliens ont été arrêtés lors d'une fête privée à Koh Phangan pour possession et consommation de cocaïne et de MDMA. La descente a eu lieu après une plainte d'un touriste français excédé par le bruit. Les tests ont confirmé la présence de méthamphétamine et de cocaïne chez plusieurs suspects. Le gouverneur de Surat Thani, Terut Supavibonpol, a reconnu que les informations circulant en ligne nécessitent des vérifications, mais certaines inquiétudes semblent fondées.
Il a rappelé que la province a besoin de touristes, mais de visiteurs respectueux, pas de ceux qui cherchent à contourner la loi. Les autorités vont désormais surveiller de près les prolongations de visas et vérifier si certaines entreprises utilisent des prête-noms pour contourner les règles sur la propriété foncière. Le gouverneur a précisé que l'enquête ne vise pas uniquement les Israéliens, mais toutes les nationalités impliquées dans des activités suspectes à Koh Samui, Koh Phangan et dans l'ensemble de la province de Surat Thani. La Thaïlande est en alerte. Le département météorologique a placé 58 provinces sous surveillance en raison d'une tempête apportant de fortes pluies et des orages. Les autorités appellent la population à se préparer à d'éventuelles inondations alors que plusieurs régions sont déjà submergées. À partir du mercredi 15 octobre, Bangkok et ses environs devraient être particulièrement touchés, avec environ 70% de la capitale sous la pluie. Cette situation est causée par la combinaison de vents humides venant de la mer de Chine méridionale, d'un creux de mousson au sud et de la mousson du sud-ouest provenant de la mer d'Andaman et du golfe de Thaïlande. Les habitants sont invités à rester vigilants, à éviter les zones inondables et à limiter les activités extérieures pendant les tempêtes. Prévision régionale du 15 octobre, Bangkok et région métropolitaine, orage sur 70% du territoire, forte pluie, température entre 24 et 34 degrés Celsius, vent du sud-est de 10 à 3 km/h. Nord, orage sur 70% de la région, pluies abondantes, température entre 21 et 34 degrés Celsius, vent d'est de 5 à 15 km/h. Nord-est, pluie sur 70% du territoire, température entre 22 et 34 degrés Celsius, vent d'est de 10 à 20 km/h. Centre, précipitations généralisées, notamment à Nakhon Sawan et Kanchanaburi, température entre 23 et 34 degrés Celsius, vent du sud-est de 10 à 20 km/h. Est, forte pluie à Chonburi, Rayong et Trat, vent de 15 à 30 km/h, vagues pouvant atteindre plus de 2 mètres, température entre 24 et 33 degrés Celsius. Sud, côte est, orage dans 70% de la région, notamment à Songkhla et Narathiwat, température entre 22 et 34 degrés Celsius, vent de 15 à 30 km/h, mer agitée. Sud, côte ouest, tempête sur 60% du territoire. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.